297 habitations reparties dans 12 campements logés dans la forêt classée de Boisflé ont été récemment déguerpis par les services des eaux et forêts. L'opération, qui a duré une demi-journée, a dû être suspendue urgemment par le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, au regard d'une tournure malencontreuse. À Bonon, région de la Maraoué, il rencontre la population déguerpie. L'objectif est d'apaiser les tensions tout en restant ferme dans les missions de protection de la forêt et de préservation de la biodiversité. Au nom des déguerpis, les élus locaux sont réceptifs au message de dialogue. Nous ne sommes pas contre le déguerpissement de nos parents dans la zone forestière des Sauts-de-Fort, non. Mais dans le dialogue, et dans le dialogue, on trouve toujours une solution. Nous allons travailler désormais de concert pour qu'on trouve une solution qui arrange tout le monde. Soucieux des engagements internationaux de la Côte d'Ivoire sur la production du cacao en zone forestière, Laurent Tchagba travaille à réduire l'infiltration des forêts classées. Toutes les informations que les gens donnent sur les réseaux sociaux, ce ne sont pas des informations avérées. Avec les populations, nous nous sommes entendus et l'activité est suspendue. Les populations, avec les députés, avec le préfet de région, le préfet du département, nous allons chercher à trouver des solutions pour régler les problèmes collatéraux. Ceux qui sont encore dans la forêt, on va encore sensibiliser. Lorsque ce serait prêt et que tout le monde est d'accord, alors on va reprendre l'activité. Le ministre des Eaux et Forêts invite la population des campements non encore impactés par les déguerpissements de prendre toutes les dispositions pour sortir de la forêt classée de Boisflé. Diarabana, axe Seguela-Kani. Le médiateur délégué est à la rencontre des populations. Il va faire connaître son institution, les missions assignées, notamment la cohésion et le vivre ensemble chez les populations. Sorodo va également inviter ces populations à s'unir pour aller de l'avant. À Bobi, une autre localité du Ourodougou, le même message sera répété. Une visite qui enchante d'ailleurs. Il a dit que quand tu tues un bœuf dans ton champ, malgré que tu avais raison, c'est comme tu n'as plus raison parce que tu t'es rendu justice toi-même. C'est pas bon. Comme le médiateur est venu, je pense que ce qu'il a dit, on va prendre ce chemin-là. Je félicite monsieur le médiateur pour avoir accompli sa mission. Nous, on est dessus ici pour la réconciliation. Dieu merci, on est en bonne voie et vraiment on souhaite que ça se termine très bien. Le médiateur délégué entend prôner son message partout où besoin sera. Chaque fois qu'il y a une élection, les Ivoiriens ont la crainte. Les Ivoiriens sont paniqués. Donc le médiateur de la République qui a déjà élaboré un plan d'action 2024-2025 pour une présidentielle apaisée, en prélude à l'exécution de ce plan d'action, nous sommes sur le terrain pour déjà inviter les populations à être des vecteurs de paix et des vecteurs du renforcement de la cohésion sociale. Le médiateur de la République, dans la réussite de sa mission et pour une proximité avec les populations, a installé des délégués dans plusieurs régions du pays. L'institution est dirigée par Adama Tonkara. Sa vision est connue, une médiation dynamique et proactive. Julien Conan est investi président du réseau de réflexion et d'action pour le Grand Centre, REAC. Ses compétences couvrent la zone forestière, notamment la région de l'Anawa. Son bureau, composé d'une quinzaine de membres, est mis en mission en vue de développer des projets communautaires pour le bien-être des membres du REAC. J'irai dans les amours et censurer mes parents baoulés, de s'adhérer afin de résoudre. Et c'est l'union qui fait la force. Nous sommes là pour le bien-être de la population. Et notre objectif, c'est d'encadrer, appeler le peuple baoulé à être ensemble. Et cohésion sociale et la force. Le président national du réseau, Michel Kofi, a invité les populations de Méagui, Yabayo, Buyo, Grands Atris, Soubré et de l'ensemble de la région à soutenir le président régional pour la réussite de sa mission. Il lui a donné 2 semaines pour recenser les besoins des populations qui sont pour la plupart des producteurs de cacao. Nous saurons porter à nos aînés, avec à leur tête le président Oussou, les attentes qui sont relatives au renouvellement des vergers, les plantations de café, les plantations de cacao qui sont vieillissantes aujourd'hui. Nos parents lancent un cri de cœur au gouvernement pour que le gouvernement les aide
à renouveler ces vergers pour accroître la productivité de ces plantations. La région de l'Anawa compte, selon le REAC, plus de 10 000 campements baoulés. C'est un vivier de mobilisation pour la mise en œuvre de nombreux projets. Sa Majesté le roi d'Assini a rehaussé de sa présence l'installation officielle de la présidente de l'ONG Afiba Esther, Solidarité. À l'honneur de la présidente, les bonnes intentions de cette ONG, dont la mission est d'accompagner les femmes d'Assini pour une totale autonomisation et bien plus, faire d'elles des actrices qui comptent dans le développement socio-économique de cette localité. Les hommes ici ont eu une habitude, c'est d'aller à la pêche. Voilà. Et par contre, les femmes, c'est elles qui travaillent dans les marchés, dans les commerces, c'est elles qui vont faire l'agriculture, c'est elles qui vont rechercher, des produits pour venir les revendre. Elles sont au cœur de toute activité d'Assini. Voilà. Donc je crois que pour nous, on est condamnés presque, disons, à nous occuper des femmes parce que c'est elles qui vont nous permettre de survivre. L'objectif de l'ONG aujourd'hui, c'est de lutter contre la pauvreté. Mais quand on lutte contre la pauvreté, c'est par le travail. Et le travail aujourd'hui, c'est quoi? Comme on dit, le leadership de la femme. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis un peu concentrée sur la femme aujourd'hui. Le monde du travail de la femme, en collectivité, en association. Je pense qu'étant collective, on gagne plus. J'ai déjà fait une section de l'ONG à Yahoo, où aujourd'hui les femmes sont réunies. Elles ont un bureau aujourd'hui. Plusieurs associations de femmes d'Assini et des localités de la région du Sud-Comoé sont membres de l'ONG Afiba Esther Solidarité. La présidente exhorte les autres associations de femmes à rejoindre l'organisation à travers un sketch et particulièrement les femmes du Sud-Comoé à se constituer en coopérative. Selon Afiba Esther, la voie royale pour bénéficier d'aide, assistance et financement afin de mener des activités génératrices de revenus ou le renforcement de celles-ci. Non sans un clin d'œil aux collectivités décentralisées dans l'optique d'un soutien. Au niveau du conseil, déjà, il y a des fonds qui sont déjà disponibles, qui sont des fonds d'appui aux associations de femmes, de jeunes, pour les soutenir, pour les permettre de s'autonomiser, pour les permettre de financer leurs activités, leurs projets. On va les soutenir, on va continuer de les appuyer en ce sens. La mairie d'Assini, par la voix de Pierre Magnan, le maire, est disposée à travailler avec l'ONG Afiba Esther, Solidarité. Des partenariats avec des associations au plan national et au plan sous-régional sont envisagés. Selon la vision de Afiba Esther, des femmes aujourd'hui autonomes et demain entrepreneurs. Plus de 25 tonnes de produits alimentaires périmés sont stockés dans ce magasin de la direction régionale du commerce et de l'industrie de la région de Békay. Cette importante saisie, composée de plus de 3400 packs de sucreries et autres friandises, dont la valeur marchande est estimée à plus de 20 millions de francs CFA, est le fruit des opérations menées par le premier responsable de la direction et ses collaborateurs au cours des 3 derniers mois. L'annonce est faite au cours d'une conférence de presse à Boaké. C'est l'objectif de ce point de presse-là, les emmener à déclarer volontairement les produits. Il faut le faire par anticipation. Quand les produits, vous sentez que ça va se périmer et que vous n'avez pas l'occasion de les écouler, il faut nous informer à l'avance. D'où l'appel à la responsabilité citoyenne de tous les commerçants, faire en sorte qu'ils puissent avoir un comportement nouveau. Et c'est toute la chaîne de la distribution qui est impactée, je le reprends, depuis les détaillants jusqu'aux fabricants, aux producteurs, en passant par les grossistes. Il faudrait que chacun prenne ses responsabilités. Présent aux côtés de Fadiga Mamadou, le représentant du directeur régional de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, s'est prononcé sur les méfaits de la consommation des produits périmés et tout autre produit corrompu lors de cette conférence. Parce que ces boissons-là, on utilise des substances chimiques, ce n'est pas naturel. On a des édulcorants. Et lorsque la date d'expiration arrive, il y a une décomposition de ces différents éléments qui vont se transformer en autre chose, qui peuvent donc entraîner ces différents cancers. Donc vraiment, on pense qu'on est en train de dépenser moins, se faire plaisir à nos enfants, mais après, on va payer cher. Responsable des consommateurs et opérateurs économiques salue l'action de portée sanitaire. On va continuer non seulement la sensibilisation, mais à dénoncer ce genre de pratiques pour que les populations vivent sainement.
Le directeur régional du commerce de Gbeke encourage les commerçants à respecter les règles et lois qui régissent l'activité commerciale au risque de s'exposer à des sanctions transactionnelles ou pénales. Les consommateurs sont invités aussi à faire preuve de vigilance lors de leurs achats.